Oui, bienvenue chaleureusement sur notre chaîne Traumathérapie Trèfle Bibel. Cela a été un long chemin jusqu'ici, mais maintenant nous sommes là et nous enregistrons vraiment. Nous, c'est-à-dire moi et Dana Rachen, ma fille, que vous apprendrez sûrement aussi à connaître. Nous sommes, oui, Dieu a fait de nous une équipe, mais nous y reviendrons plus tard. Peut-être devrions-nous commencer par une brève présentation de ma part pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Christina Rachen. Je suis thérapeute spécialisée dans les traumatismes depuis de nombreuses années déjà, mais bien avant cela, je travaillais déjà avec des personnes en tant que coach et médiatrice, et autrefois on appelait aussi cela conseillère de vie. En fait, depuis l'âge de 8 ans, je m'occupe de comprendre la souffrance, pourquoi elle existe et comment on peut s'en sortir. Et j'ai moi-même réellement souffert. Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer à quel point j'ai souffert et combien de temps il m'a fallu pour pouvoir en sortir, ainsi que tout ce qu'il a fallu pour que je puisse m'en sortir. Et tout cela fait bien sûr partie de ce projet. La thérapie des traumatismes rencontre la Bible. Tout cela s'est déroulé de façon tellement géniale. J'ai d'abord vécu une thérapie des traumatismes, c'est-à-dire que j'ai vraiment regardé mes blessures à l'époque, j'ai examiné, j'ai été guidée pour comprendre ce qui se cachait réellement derrière tout cela. J'ai aussi écrit mon livre il y a 5 ans, Le savoir secret de ta psyché, Trouve ton meurtrier, termine ton polar. À l'époque, j'avais toujours l'impression que lorsque nous souffrons, nous vivons dans un roman policier. Et ce n'est qu'il y a 4 ans que j'ai été baptisée et que j'ai commencé à manger la Bible jour et nuit, à la lire. Et j'ai ainsi obtenu tellement de nouvelles perspectives et de nouvelles compréhensions sur ce qu'est la souffrance, sur ce que Dieu veut réellement nous dire à travers elle, sur les outils qu'il met à notre disposition et sur le fait qu'il est en réalité le meilleur psychologue sur Terre. Et j'en ai alors parlé à une sœur qui traduit des Bibles, donc quelqu'un qui était déjà depuis très longtemps dans le domaine, et elle m'a dit: «Oh Christina, il faut absolument que tu partages cela. Je n'ai jamais lu cela de cette façon et c'est important que les gens le sachent.» À ce moment-là, je ne savais même pas combien de chrétiens souffraient. C'était pendant le Covid. Après notre baptême, nous étions en fait isolés. Ma fille s'est aussi fait baptiser. Exactement. Nous étions isolés, nous n'avions qu'un petit groupe de maison et à un moment donné, elle a dit, parce qu'elle cherchait des contacts partout et regardait à l'international ce que les chrétiens racontaient, elle a fini par dire: «Maman, c'est incroyable, tant de chrétiens souffrent, tant de chrétiens prennent des psychotropes, ont des crises de panique, des dépressions, vont jusqu'au suicide.» Et ça a vraiment été un choc d'entendre ça à l'époque. J'ai vraiment dû pleurer parce que je me disais: «Ce n'est pas possible.» Mais ensuite, je n'ai pas poursuivi dans cette direction car il y avait beaucoup de résistance venant de nos propres rangs. Oui, mais ça, c'est encore une autre vidéo. En tout cas, à un moment donné, j'ai décidé de laisser les choses se calmer. Mais un jour, cette image du Seigneur lui-même m'est vraiment apparue et cela m'a bouleversée. Il a dit: «Mon corps est à terre et il saigne. Prends soin de mon corps.» Et c'était comme un ordre, parce qu'avant cela, je pensais vraiment: je veux évangéliser, je veux toucher les gens. Et c'est ce que j'avais fait jusqu'à présent. J'avais travaillé avec des personnes qui ne connaissaient pas encore Jésus et je leur avais parlé de Jésus et il y a eu des fruits qui en sont sortis. Je pensais que c'était ce que Dieu voulait maintenant et voilà qu'il avait une toute autre proposition. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait vraiment plus que des chrétiens qui venaient, à 90% des chrétiens nés de nouveau. Et qu'ai-je appris maintenant? J'ai tellement appris au cours de ces presque 2 ou même presque 3 années à travailler avec des chrétiens, à voir où se trouvent vraiment les points sensibles, comment les aider et aussi à quel point cela peut être difficile parce que tout l'aspect chrétien continue de jouer en arrière-plan. Quoi qu'il en soit, il y a 1 an, après que j'ai commencé à donner des conférences sur la base de la Bible, nous l'avons déjà appelée la thérapie des traumatismes rencontre la Bible, nous avons commencé à organiser des séminaires parce que nous nous sommes dit que ce n'était pas possible autrement. On ne peut pas travailler uniquement en tête à tête alors qu'il y a tant de souffrances qui arrivent sans cesse, tant de demandes et qu'il y a désormais aussi tant de détresse chez les parents et les enfants. Et c'est ainsi que nous avons commencé à organiser aussi des séminaires, toujours dans le cadre de notre projet Traumathérapie Trift Bibel. Oui, l'objectif, comme vous avez probablement déjà pu le deviner, c'est que vous tous, là dehors, qui souffrez, qui avez peut-être été traumatisés comme moi, puissiez en bénéficier. Je n'ai rien laissé de côté.
Mes conditions de départ étaient extrêmement difficiles. C'est un miracle que je sois assise ici, que je vive, que je respire et que je sois heureuse. Et bien sûr, nous voulons transmettre tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai compris grâce à la thérapie du traumatisme, mais aussi ce que la parole de Dieu nous dit, ainsi que la puissance de la louange. Mais là, Dana en parlera plus tard, cette onction qui est aussi importante pour vraiment faire fondre les murs dans le cœur. Notre objectif, c'est vraiment, peut-être même déjà à travers cette vidéo, de te dire: hé, tu es sauvé, Dieu t'aime. C'est certes une simple phrase, mais le jour où tu la comprends vraiment, quand elle entre dans ton cœur, ça change tout. Oui, alors nous vous invitons à rester connectés à notre chaîne, à profiter de nos expériences pratiques dont je vais parler très concrètement, de ce qui nous a aidés, des révélations que Dieu nous a données à moi ou peut-être aussi à Dana. Et tout le reste, oui, tout ce que le Saint-Esprit nous montre, nous voulons le partager avec vous. Et bien sûr, nous espérons aussi que rien qu'à travers cette vidéo, quelque chose se passe déjà, que oui, tout simplement, une guérison ait lieu. Parce que l'autre vision que j'ai reçue, et je crois que plusieurs personnes l'ont effectivement reçue, c'est que cette année est tout simplement une année très importante, que le corps du Christ doit vraiment se lever, qu'il soit guéri, qu'il puisse se tenir debout, proclamer l'Évangile et être lumière et sel dans le monde. Parce que c'est peut-être encore une fois très important que je le dise, l'objectif, bien sûr, c'est exactement cela. Oui, le but est que le corps du Christ soit libre de la dépression, des peurs, des questions comme qui suis-je, pourquoi, pour quelles raisons, et oui, combien, et quelle est ma mission, quelle est ma vocation, comment puis-je être libre, mais qu'il puisse enfin vraiment se tenir debout et vivre et marcher dans cette gloire de Jésus-Christ. C'est bien notre objectif. Et je crois que cette année est une année très importante où les gens ont vraiment la chance de voir leur chaîne tomber, de se lever, et où des personnes qui ont été qualifiées d'incurables, c'est aussi ce que nous voyons dans les séminaires, peuvent soudainement revivre, retrouver un moi, prendre soin d'elles-mêmes, etc., dormir, se libérer des addictions. Nous voulons que chaque chrétien soit véritablement un oint et un envoyé de Dieu, et qu'il puisse ainsi accomplir sa vocation. C'est bien sûr au final notre objectif avec cette chaîne, avec les séminaires, avec les entretiens individuels, que les gens puissent vraiment vivre dans la gloire de Jésus. Oui, nous nous réjouissons de vous retrouver. Nous serions également ravis que vous nous écriviez si vous avez des sujets particuliers qui vous tiennent à cœur. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires pour nous contacter, pour participer au séminaire ou obtenir des informations sur ce qui se passe actuellement, mais aussi pour savoir où écrire si vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et sur lequel vous aimeriez que l'on discute. Oui, je vous souhaite à tous une journée vraiment bénie et surtout une journée qui vous révèle simplement les merveilles de Dieu, l'amour de Dieu et la direction du Saint-Esprit. Et nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles, de vous voir, de vous lire. Ça a un peu bougé à l'instant, mais cela ne nous dérange pas du tout. C'est comme ça dans la vie. À la dernière minute, ça bouge un peu, voilà tout. Alors prenez bien soin de vous, votre Christina et votre